Peu de gens savent que derrière l'image solide et respectée de Didier Deschamps, se cache une vérité qui a bouleversé le monde du football français avant qu'il ne devienne l'un des capitaines les plus emblématiques et l'entraîneur le plus couronné de France. Deschamps a traversé une période où sa loyauté a été mise à rude épreuve, et où une révélation intime aurait pu faire basculer sa carrière à jamais. Didier Deschamps, ce nom résonne comme un symbole de rigueur, de leadership et de victoire. Mais sous la lumière des trophées et des titres, peu évoque les tensions internes et les choix difficiles qui ont forgé cet homme. Comment un joueur au caractère parfois controversé a-t-il su se transformer en un stratège redouté sur le banc? Quel secret peu connu a menacé de faire voler en éclats l'unité d'une équipe nationale déjà fragile? Aujourd'hui, nous plongeons dans les coulisses d'une légende du football français pour révéler les zones d'ombre, les conflits ignorés et les émotions cachées qui ont marqué Didier Deschamps. Didier Deschamps est plus qu'un simple nom dans le football français. Il est une figure emblématique qui a marqué plusieurs générations, d'abord comme joueur, puis comme entraîneur. Né en 1968 à Bayonne, dans le sud-ouest de la France, Deschamps incarne l'esprit combatif et l'abnégation sur le terrain. Sa carrière de joueur, débutée dans les années 1980, l'a mené au sommet du football mondial, notamment avec l'Olympique de Marseille, club avec lequel il remporte la prestigieuse Ligue des Champions en 1993, un exploit historique pour un club français. Mais c'est surtout à la tête de l'équipe de France qu'il atteint l'immortalité. Capitaine des Bleus lors de leur triomphe à la Coupe du Monde 1998 et à l'Euro 2000, Deschamps est le symbole d'une génération dorée. Pourtant, derrière ce succès éclatant, les tensions étaient palpables. La sélection française à cette époque n'était pas exempte de conflits internes, de rivalités parfois acerbes, notamment entre les joueurs issus de différents milieux sociaux et culturels. Didier Deschamps, en homme d'ordre, se trouvait souvent au cœur de ces tourments, pris entre son rôle de leader et les luttes de pouvoir invisibles au grand public. Après sa carrière de joueur, Deschamps choisit une voie tout aussi exigeante, devenir entraîneur. Avec un style à la fois rigoureux et pragmatique, il guide successivement plusieurs clubs avant de reprendre l'équipe de France en 2012. Son parcours d'entraîneur est jalonné de succès, avec notamment la victoire à la Coupe du Monde 2018 qui vient couronner une décennie de travail acharné. Cependant, ce que peu évoque, c'est la facette moins connue de Didier Deschamps, l'homme confronté à des choix moraux complexes, aux pressions du monde médiatique et aux critiques parfois acerbes d'un public français exigeant. Des tensions qui ont failli lui coûter sa place à plusieurs reprises, ainsi que des décisions stratégiques controversées, parfois vues comme des trahisons par certains fans. La vérité derrière l'image irréprochable révèle une histoire de conflits intérieurs, de sacrifices personnels et de luttes invisibles qui font de Didier Deschamps un personnage bien plus complexe que l'icône médiatique que tout le monde connaît. Didier Deschamps a connu un début de carrière presque sans faille. Dès ses débuts professionnels à Nantes, il se fait rapidement remarquer par sa discipline et son sens du jeu. Son transfert à Marseille en 1989 marque un tournant. Là, il devient le pilier d'une équipe ambitieuse, prête à conquérir l'Europe. La victoire en Ligue des Champions en 1993 est un apogée sportif, un moment de gloire qui propulse Deschamps sous les projecteurs mondiaux. Pourtant, ce succès est entaché par un scandale qui secoue le football français, l'affaire de corruption du match Valenciennes-Marseille en 1993. Bien que Deschamps n'ait jamais été directement mis en cause, son nom reste associé à cette sombre période, car il était capitaine de l'équipe. Ce soupçon planant sur son intégrité jette une ombre durable sur sa réputation, un sujet qu'il évite soigneusement d'aborder en public. Ce silence, pour certains, devient une source de controverse et alimente les rumeurs. Sur le terrain international, Deschamps est connu pour son leadership exemplaire. Mais cette image s'accompagne aussi de conflits internes, notamment avec certains coéquipiers. Son style parfois dur, son exigence envers ses partenaires, lui valent autant d'admirateurs que de détracteurs. Des tensions éclatent avec des stars du football, et des rumeurs circulent sur des divisions profondes dans le vestiaire français. Lors de l'Euro 2000, alors qu'il mène les Bleus à la victoire, certaines voix critiques évoquent une fracture entre Deschamps et certains joueurs clés, un secret bien gardé des médias. Après sa retraite de joueur, la transition vers l'entraîneur n'est pas sans difficulté. Son passage à Monaco et à la Juventus est marqué par des succès, mais aussi des critiques sur son approche jugée parfois trop conservatrice. Le véritable défi arrive en 2012 lorsqu'il prend les rênes de l'équipe de France dans un contexte tendu. L'équipe est déchirée par des conflits, des scandales extrasportifs et un manque de résultats. La Coupe du Monde 2018 est son triomphe personnel, mais aussi celui d'une équipe qui a su surmonter ses divisions. Pourtant, les coulisses racontent une autre histoire. Des tensions persistantes, des décisions controversées sur la sélection des joueurs, des conflits avec certains membres du staff. Deschamps apparaît alors comme un homme qui doit jongler constamment entre autorité, pression médiatique et volonté de préserver l'unité. Une tâche ardue qui fait de lui une figure à la fois admirée et critiquée, un leader à la personnalité ambivalente.
Derrière le masque de l'entraîneur imperturbable et du capitaine respecté, Didier Deschamps a dû affronter des tempêtes intérieures que peu connaissent. Parmi les zones d'ombre, une réalité rarement évoquée est la pression psychologique intense qu'il a subie, notamment lors de la préparation de la Coupe du Monde 2018. Plusieurs proches considèrent que Deschamps, souvent décrit comme un homme de fer, montrait en privé des signes de fatigue et d'angoisse profonde. L'enjeu était colossal. Redresser une équipe marquée par la discorde et les scandales récents, notamment l'affaire Mathieu Valbuena et la tentative de chantage qui a secoué le vestiaire français. Cette affaire a révélé une fracture interne que Didier Deschamps a dû gérer en homme d'État du football. Ses décisions pour protéger l'équipe et maintenir l'unité ont parfois été interprétées comme autoritaires, voire impitoyables. Il a été accusé de privilégier certains joueurs au détriment d'autres, créant un climat de suspicion et de jalousie. Des tensions avec des stars comme Karim Benzema, exclu de la sélection, ont alimenté les débats publics et les rumeurs. Pourtant, Deschamps a toujours défendu ses choix, affirmant que l'intérêt collectif devait primer sur les ambitions individuelles. Dans les coulisses, des témoignages font état de disputes houleuses avec le staff technique et des conflits avec la fédération, parfois pour des questions de stratégie, d'image ou de gestion des médias. On apprend aussi que Deschamps aurait fait face à des menaces anonymes, une pression extrême qui témoigne des enjeux bien plus grands que le simple football. Une citation de Deschamps lors d'une interview rare révèle la dimension humaine derrière le personnage. Être capitaine, ce n'est pas seulement porter un brassard, c'est porter un poids qui vous dépasse. Parfois, c'est difficile de rester fort quand tout autour s'effondre. Ces révélations font vaciller l'image d'un leader invincible et exposent un homme qui, malgré tout, continue de porter le poids des attentes d'une nation entière. La relation entre Deschamps et le public est complexe, oscillant entre admiration inconditionnelle et critiques acerbes, parfois même haineuses. Pourtant, sa ténacité et son sens du devoir ont permis à l'équipe de France de traverser ces crises, faisant de lui une figure aussi controversée qu'incontournable. Didier Deschamps est une énigme du football français. Un homme façonné par la rigueur et le sacrifice, admiré pour ses exploits autant que critiqué pour ses choix. Chez Révélation célèbre, nous voyons en lui un personnage complexe, dont le succès ne peut se comprendre sans saisir les tensions internes qui l'ont accompagné tout au long de sa carrière. Son parcours exemplaire, de joueur à entraîneur champion du monde, témoigne d'une volonté inébranlable et d'une capacité à fédérer malgré les tempêtes. Pourtant, nous ne pouvons ignorer les controverses qui l'entourent, les décisions parfois jugées sévères, les exclusions, les tensions avec certaines stars et les zones d'ombre de son passé sportif, notamment les périodes troubles autour de Marseille dans les années 90. Ce mélange d'admiration et de suspicion fait de Deschamps un personnage ambivalent, dont le charisme cache parfois une solitude pesante. Sa posture de leader ferme, qui lui a valu le respect sur le terrain, peut aussi apparaître comme froide et distante dans les relations humaines. Cela soulève la question: peut-on être à la fois un grand homme d'équipe et un homme accessible? Nous aimerions connaître votre avis. Que pensez-vous de Didier Deschamps? Pensez-vous que ses décisions, souvent décriées, étaient nécessaires pour le bien de l'équipe? Ou croyez-vous que certains choix ont fragilisé son image et la cohésion de ses joueurs? Selon vous, Deschamps est-il un héros incompris ou un stratège froid? Votre opinion compte, car au-delà des trophées, c'est l'homme derrière le personnage public qui mérite d'être discuté. Partagez vos impressions, vos souvenirs, vos critiques. Après tout, chaque grande légende se construit aussi grâce à la parole de ceux qui la regardent. Certaines histoires ne devaient jamais être dévoilées. Pourtant, aujourd'hui, vous connaissez le poids que Didier Deschamps a porté, les combats invisibles derrière ses victoires éclatantes. Il reste une légende, non seulement pour ses trophées, mais pour sa capacité à survivre aux tempêtes, à dompter les conflits et à faire face à ses propres failles. Son héritage dépasse le simple cadre du football. Il incarne cette idée que le succès est souvent un chemin semé d'embûches, où l'homme derrière le héros doit lutter contre ses démons. Deschamps a marqué la culture sportive française, influençant des générations entières de joueurs et de supporters. Mais il rappelle aussi que derrière chaque triomphe se cache une vérité plus fragile, plus humaine. En repensant à sa carrière, on ressent cette nostalgie douce amère d'un temps où la passion, la loyauté et le sacrifice étaient les piliers d'un groupe soudé. Didier Deschamps, à travers ses choix parfois controversés, a forgé une histoire qui ne cessera jamais d'interroger, d'émouvoir et de fasciner. Alors que le rideau tombe sur cette révélation, souvenez-vous, chaque victoire porte son secret, chaque légende son mystère. Certains récits ne sont peut-être pas faits pour être connus, mais maintenant, vous savez.